Salut! Alors, celui qui habite un territoire, il protège la nature, il protège l'environnement à proximité parce qu'il s'inclut à cet écosystème. C'est en effet cette inclusion qui est significative pour toute protection. Quand il y a exclusion, il y a agression. Tel est le cas en cas de nationalisme, de xénophobie ou de racisme. Ici, il y a exclusion et donc agression. Et c'est bien pour cette raison que j'avais participé il y a un mois, le 22 mars 2025, lors de la journée internationale contre le racisme, que j'avais participé à une manifestation contre le racisme ici à Bayonne. Nous avons créé une chaîne humaine contre le racisme ici à Bayonne. Et aujourd'hui, je me dirige donc direction Bayonne parce que je vais vous montrer quelques images de cette manifestation. C'est parti! Denetan eskuin multura goitidoa eta faxismoaren arriskua hor da. Donald Trump podererat itzultzea ondamen seinale da. Eskuin multura poderean da Italian, Hungrian eta ateiuka ari da Europako hainbat herritan, Alemania, Polonia eta munduko hainbat herritan, Argentina, Israel. Ondoriotzat dituen atzerapen demokratikoak populazioaren kategoriak guztietan argi eta garbi agertzen dira. Arrazismoa eta diskriminazioa jasaten duten jendeak edo kanpotiar gisa ekarriak oraindik arrisko handiagoan dira. Eskuin muturren eta muturreko eskuinen igoeraren kontra ekin dezagun. Ferme et indéfectible au racisme, à la brutale montée du fascisme dans le monde et aux politiques migratoires mortifères. Il faut se lever, se faire entendre, s'organiser et agir, car partout, l'extrême droite progresse et le danger fasciste est prégnant. Le retour au pouvoir de Donald Trump est un signal catastrophique. L'extrême droite est au pouvoir en Italie et en Hongrie, aux portes du pouvoir dans plusieurs pays d'Europe, l'Allemagne, la Pologne, et ailleurs dans le monde, en Argentine, en Israël. Les reculs démocratiques qu'elle cause touchent toutes les catégories de population. Les populations racisées ou identifiées comme étrangères sont en plus grand danger encore. Bolloré nourrissent et normalisent des comportements racistes et xénophobes, alimentent sans cesse un climat de haine. Leur volonté, sans cesse réaffirmée, est de contrôler, arrêter et expulser le plus grand nombre possible, par des lois et des circulaires de plus en plus répressive. Cette politique de déshumanisation ne vise qu'à stigmatiser, suspecter et précariser les personnes étrangères. Au Pays Basque Nord, la lutte contre le fascisme et le racisme
passe par la forte solidarité des collectifs et organisations locales avec les migrants et migrantes. Nous l'avons tous et toutes constaté, la répression s'accentue, tant envers les migrants et migrantes qu'envers celles et ceux qui en sont solidaires. Rafles et délits de solidarité se multiplient au su et au vu de toutes et tous. Dès son arrivée au gouvernement, Bruno Retailleau a rétabli les contrôles aux frontières intérieures. Les personnes migrantes sont plus que jamais repérées, contrôlées, refoulées par les nombreux effectifs de la PAF, secondés par les CRS. Cette pression policière est mortifère et elle a entraîné la mort de 9 personnes depuis 2021. Nous voulons vivre dans une société qui s'oppose au racisme et au fascisme et qui soit solidaire et égalitaire. Ensemble, nous voulons poursuivre le combat essentiel pour l'égalité des droits pour toutes et tous, pour la justice sociale et pour le droit à la migration. Après la Seconde Guerre mondiale, les conséquences du nazisme dans son pays. Quand ils sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis ils sont venus me chercher et il ne restait personne pour protester. À présent, formons une chaîne humaine autour des ponts, symbole de lien et de passage. Troisième génération.